ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Ici, ceux qui cherchent l'Éternel et désignent les personnes qui s'approchent de Dieu et crient vers lui au milieu de la douleur, de la futilité et de l'affliction de la vie que tout le monde traverse. N'est-ce pas? Notre vie, depuis ce jardin d'Éden, voit quiconque être condamné à cause du péché et vivre au milieu de toutes sortes de douleurs, de souffrances, d'afflictions et de lamentations. De plus, en vivant ainsi, on voit quiconque tomber dans cette destruction éternelle, dans cet étang de feu éternel de l'enfer. Cependant, le peuple de Dieu préparé de toute éternité par Dieu pour recevoir la bénédiction finit par chercher Dieu et crier vers lui naturellement, non, instinctivement, dans une telle vie. Et une telle personne, en croyant au mérite du sang du Messie Jésus-Christ, échappe au péché, à la mort et à la destruction et se met à louer Dieu. Non, à la suite de l'œuvre de salut du Messie Jésus, de nombreux membres du peuple de Dieu qui cherchent Dieu échapperont au péché, à la mort et à la destruction en croyant au mérite du sang du Fils unique et loueront Dieu. Et que se passera-t-il comme résultat de l'œuvre de salut? Que votre cœur vive à toujours. Ici, le mot « cœur » dans la Bible désigne souvent les organes internes du corps humain ou la personnalité spirituelle. Particulièrement dans les psaumes, ce mot désigne souvent le corps spirituel de la résurrection du Messie Jésus. C'est la même chose ici. Ici aussi, ce mot désigne l'être nouveau, la personne nouvelle née de nouveau, transformée par la croyance au mérite du sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous êtes le peuple spirituel de Dieu appartenant à ce ciel, ayant reçu le pardon des péchés et la vie éternelle en croyant au mérite du sang de Jésus-Christ, et maintenant, le moment venu, vous vivrez éternellement en revêtant ce même corps spirituel de résurrection que le Messie Jésus. Et que se passera-t-il comme résultat de l'œuvre de salut?